Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 30 avril, il est 8h39. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc le mouvement baissier que j'attendais. Ensuite, on n'a pas fait cette prise de liquidité. Ça c'est malheureux, mais je pense que c'est une question de temps avant de venir chercher ces 95 400 dollars. Je pense que c'est vraiment une question de temps. On avait donc 2 scénarios dans lequel, hier donc j'avais dit: «On va attendre tout simplement un changement de tendance juste ici. Derrière, on aura un retracement dans ce FVG potentiel». Donc on voit qu'il était, non, hop, c'est pas celui-là. On voit qu'il était juste ici. On avait un FVG donc juste là. Le but était donc de rentrer là-dessus si jamais, il y avait des shorts qui étaient en train de s'ouvrir. Malheureusement, il y avait pas mal de longs qui étaient en train de s'ouvrir. Donc par conséquent, j'ai préféré ne pas le prendre. Le RR n'aurait pas été bon de toute façon. Donc voilà, on était sinon là-dessus. Donc on était remarque, il aurait été plutôt on était sur un RR de 2 si jamais on venait chercher ça, mais je pense que derrière, bah, le TP final, c'était de venir chercher la zone, des 95 000 dollars. Donc clairement, voilà, on était, on laisse un equal high juste là. Donc on se serait fait avoir là-dessus, on aurait pris des profits partiels, mais voilà, à mon avis, on se serait fait BE ensuite dans la nuit. Donc il y avait un short à tenter potentiel, malheureusement, bah, il y avait, cet equal high, donc si jamais on avait eu cette prise de liquidité, on aurait pu avoir ce short. Là, actuellement, on est sur un retest, donc on voit qu'on a pris les liquidités ici, on est revenu chercher l'order block qu'il y avait ici. Donc actuellement, sauf intérêt vraiment baissier, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller beaucoup plus bas. Donc on voit qu'on a liquidé également cette trendline. Donc la prochaine zone dans laquelle on repasse clairement baissier, c'est cette zone-ci, parce que si celle-là ne tient pas, clairement, on a de fortes chances, de finir, vraiment à la cave. Donc je pense même que voilà, cette zone, si jamais elle ne tient pas, il y a de fortes chances qu'on aille à la cave. Donc à mon avis, c'est ici l'inversion de structure qu'elle se produira. Donc si jamais on commence à aller sous cette zone, il y a de fortes chances qu'on aille beaucoup plus bas parce que voilà, cette zone a été tenue par cet order block là. On a pris les liquidations et donc par conséquent, il y a de fortes chances maintenant d'avoir un rebond, donc pour pouvoir potentiellement liquider jusqu'aux 97 050 dollars qui est un FVG H4. Donc au niveau news économique aujourd'hui, on va être servi, hein, on va avoir le PIB trimestriel à 14h30. On s'attend quand même à avoir pas mal de mouvements parce que à 16h également, on va avoir le PCE Core qui lui a un impact direct sur les chiffres, sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc attendez-vous à avoir du mouvement aujourd'hui à 14h30 et à 16h, donc à 15h30 également avec l'ouverture des marchés. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que on a du rouge à peu près partout. Les alts n'ont pas forcément récupéré du dump qu'il y a eu hier sur Bitcoin. Si jamais on regarde sur la semaine, on a quelques alts qui sont plutôt bons à scalp. Notamment le Pengu, le Virtual, le Fartcoin également. On a pas mal de cryptos pour, scalper qui sont pas mal, notamment avec la nouvelle stratégie que j'ai annoncée, la semaine dernière sur le groupe privé. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est 100 de bienveillance sur le groupe. Donc voilà, si jamais vous voulez rejoindre un groupe dans lequel vous avez de la bienveillance, vous avez de l'entraide, et cetera, pour apprendre à trader, n'hésitez pas à nous rejoindre. Les lives, on en a 2 par semaine, sauf là, les 10 prochains jours, il n'y en aura pas parce que je pars en France. Mais voilà, en tout cas, sinon, il y a 2 lives par semaine en règle générale. Vous avez l'accès également au replay, donc des lives. Vous avez accès donc à mes calls et le but est bien sûr de vous former, heu, tel que moi le but est de vous partager exactement tout ce que je sais. Donc hier, on a vu ensemble les 5 erreurs que fait un trader majoritairement du temps. Le replay est disponible sur le groupe, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez également des avis juste ici pour vous faire le vôtre. Il suffit simplement de les lire pour comprendre que bah, le groupe, c'est vraiment de la bienveillance et que le but est vraiment de s'entraider. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu donc hier beaucoup de longues qui s'étaient ouvertes. Donc notamment, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas long quand on est arrivé juste ici, c'est tout simplement qu'on a eu une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui voulait dire que ici, il y avait tout le monde qui avait réussi à long ce mouvement-ci. Et donc, par conséquent, il aurait été logique d'aller chercher ce plus bas en faisant ce retracement. Donc voilà, on n'était pas sûr d'avoir un rebond dans cette zone. Donc par conséquent, c'était beaucoup plus intéressant de ne pas l'ouvrir pour ne pas risquer cette prise de liquidité qui aurait pu très bien arriver à ce moment-là.
Au niveau, liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a des liquidations à venir chercher maintenant jusqu'aux 97 173 donc la target des 97 050 dans le FVG H4 est largement atteignable. On a de fortes chances, à mon avis, d'y retourner, de venir chercher cette zone à un moment ou à un autre. Donc techniquement, il faudra voir l'intérêt qu'on a, dans quelle zone on peut avoir un intérêt pour venir chercher cette zone. Au niveau, dernière, donc de ce qui se passe en dernier, on a actuellement un open interest en hausse avec des fundings en hausse. Donc ça veut dire que ici, majoritairement, ce sont des longues qui sont en train de s'ouvrir avec des potentiels SL qui se trouvent juste ici, voire ici. Donc ça pourrait être conséquent, ça pourrait être assez suffisant de venir chercher cette zone-ci pour derrière pouvoir avoir un rebond. Donc ça pourrait être intéressant. Au niveau liquidation sur les dernières 24 heures, on voit qu'on a liquidé donc le bas. Maintenant, on a le haut à venir chercher. Au niveau de ce que font les wells ne font absolument rien. Les micro-wells sont en train de vendre ce mouvement, tandis que les retails sont en train de l'acheter. Donc c'est là où ça peut être dangereux. C'est qu'au niveau du spot, on a un désintérêt total au niveau des gros portefeuilles. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que ça peut être intéressant de se placer directement dans cet order block juste ici. On a donc un order block juste là. On voit qu'on a fait notre prise de liquidité ici. On voit que, donc si jamais je mets mon FVG, on avait un FVG juste ici. Donc par conséquent, on n'a pas grand intérêt à revenir en dessous, sauf pour venir chercher ce FVG-ci. Donc clairement, il y a une possibilité de rebond dans les 94 450 Donc par conséquent, il y aurait potentiellement un long à tenter dans cette zone. Pour être safe, il vaut mieux mettre son stop loss en dessous parce que la zone d'invalidation est ici. Mais voilà, pour un scalp, on peut très bien se placer comme ça donnerait un RR quand même assez conséquent, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, voilà le plan de la journée. Je pense qu'on peut se diriger tranquillement vers les 97 000 dans les jours à venir, dans les heures à venir. Et puis maintenant, il va falloir être patient parce que il y a quand même du long qui s'est ouvert, donc faites attention dans cette entrée. On peut très bien venir simplement mèche les liquidités qui sont rentrées et derrière pouvoir repartir pour potentiellement prendre les FVG qui sont juste ici. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.